tous! Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment faire pour changer de sens d'archet sans avoir de trou de son. C'est une des grandes problématiques de tous les instrumentistes à cordes en fait, pas que des violoncellistes. Le problème c'est que je vais revenir au talon et puis je veux repartir dans l'autre sens et comme vous l'avez entendu, j'ai un trou de son. Là, on entend légèrement une micro-coupure au moment où je change de sens, mais on n'a ni un trou, ni un coup. Si j'ai un coup, ça fait ça. Bon, j'ai un tout petit peu exagéré, j'avoue. Et si j'ai un trou, ça fait ça. Alors, pour justement ne pas avoir ni de coup ni de trou, il faut que ma main ici soit complètement détendue. Décidément, je rabâche. Et au moment où vous allez changer de sens, il va falloir garder la même vitesse que ce que vous aviez avant de changer. Donc j'ai une certaine vitesse d'archet. Je continue et je garde la même vitesse au moment de mon changement. Ce changement doux est aussi possible parce que ma main va laisser l'espace à l'archet pour bouger. C'est-à-dire que si mes doigts sont figés, si ma main est un bloc, alors je ne peux pas changer. Vous voyez, là, l'archet n'a pas du tout la possibilité de bouger dans ma main. Alors que si vous regardez bien ma main, au moment où je vais changer de sens, ma main va anticiper le changement de sens. Alors bien sûr, là, de ce que vous avez vu, j'ai énormément exagéré. Le geste sera bien moindre. Aussi parce que si je bouge, si j'ai ma main qui bouge tellement sur mon archet, forcément ça va s'entendre. L'archet ne pourra pas rester droit. Donc, je donne une impulsion dans un sens. Et à chaque fois, je vais aller en tirant dans ce sens-là ou en poussant avec la main. Là, c'est pareil, j'exagère beaucoup, mais la main qui va pousser ou tirer. Ou pousser ou tirer. Mais c'est vraiment un jeu dans la détente et c'est vraiment l'idée que je ne tiens pas mon archet. Mon archet est posé sur la corde et donc je lui laisse l'espace pour changer de sens et donc pour vibrer, continuer à vibrer malgré le fait que je vais forcément faire une micro coupure au moment où je vais changer de sens. Je vous invite à vraiment travailler ce point-là qui vous permettra ensuite d'avoir une vraie continuité de son quand vous chercherez à jouer des morceaux plus complexes. Travailler en corde à vide est très important parce que vous ne pouvez pas penser à tout. Donc quand vous commencez à travailler avec votre main gauche, à poser les doigts sur votre manche, vous ne pouvez pas à la fois penser à votre main gauche, à bien jouer juste, etc. et à la fois à avoir une très jolie position d'archet. Donc travaillez séparément pour pouvoir vous focaliser sur chacune des difficultés. Donc je vous invite à vraiment travailler sur ces changements de sens d'archet pour avoir un son le plus homogène et le plus souple possible. Je suis disponible pour vos questions et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!